Alors, nous rentrons dans cette semaine et je vois vraiment combien le Seigneur nous conduit avec cette semaine de la régénération. Nous poursuivons dans le même élan. C'est toujours tellement merveilleux de voir comment Dieu fait. Quand Pasteur David a posé ce séminaire de l'onction, de la guérison, il ne savait pas, il n'avait pas vu au calendrier que c'était la semaine de l'onction. Et donc après, je lui dis, mais chérie, tu as vu que c'est la semaine de l'onction et tu as mis l'onction de la guérison, c'est fort ça. Il me dit, mais oui, et là, regardez, nous rentrons dans la semaine de la régénération. Donc les choses se suivent, l'Esprit nous conduit. Nous avons été visités, guéris, cette guérison a pénétré nos corps et nous rentrons dans une régénération totale. Et oui, c'est ce que le Seigneur veut faire. Alors, pour rentrer dans ce thème et pour comprendre aussi tout ce que le Seigneur a à nous dire au travers de ce séminaire, regardons encore avec moi, donc Jean chapitre 6, au verset 63. C'est le Seigneur qui parle. Et le Seigneur instruit ses disciples. Et il explique, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Nous avons besoin de la régénération. Tu as besoin de la régénération pour sortir de toutes les choses dans lesquelles toi-même tu sais que tu as pu perdurer et tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais que tu veux t'en débarrasser. Eh bien, le Seigneur te le dit, la chair, ta chair, tes propres efforts, tes propres débats ne vont pas réussir à te faire surmonter ces choses. Ce n'est que l'esprit. Tu as besoin de l'esprit. Le Seigneur a tout accompli pour toi et il a donné libre accès à l'esprit. Tu dois te focaliser sur l'esprit parce que c'est l'esprit qui vivifie. Tu as besoin de transformation, tu as besoin d'évolution, tu as besoin de changement, tu as besoin de restauration, tu as besoin de guérison, tu as besoin d'un bouleversement dans ta mentalité, tu as besoin de rentrer dans ton identité divine. C'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas par toi-même. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas parce que tu vas le vouloir de tout ton cœur comme ça, non. Mais c'est véritablement l'esprit. Et donc il faut te focaliser sur le Saint-Esprit qui t'a été donné. Ne fais pas sans lui. Ne cherche même pas à faire sans lui parce que ça ne marchera pas. Mais fais avec le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui régénère, c'est l'esprit qui redonne la vie. L'esprit est là pour toi. Et il nous est dit clairement qu'il y a un lien. Et je vous l'ai dit depuis hier, il y a un lien très fort entre l'esprit et la parole. L'esprit est là pour accomplir la parole de Dieu dans le monde naturel. Donc lorsque Jésus dit ici que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, vous voyez l'imbrication entre l'esprit, la parole et la vivification que Dieu va apporter dans le monde naturel. C'est la parole du Seigneur qui est libérée et qui manifeste la puissance du Saint-Esprit qui est véhiculée dans nos corps, véhiculée dans nos réalités pour les transformer. Et donc, le Seigneur veut véritablement que tu te focalises sur lui. Cesse de prendre la vie chrétienne comme un fardeau, comme quelque chose de difficile à accomplir, d'insurmontable même. Mais utilise véritablement celui que le Seigneur t'a donné comme allié, comme ami, fidèle au quotidien, qui va véritablement te dire tout ce que tu as à faire, qui va te conseiller en toutes choses, qui te donnera toujours la solution, qui te donnera de voir les choses comme lui, il les voit. L'esprit qui te régénère. Il va véritablement te donner un renouvellement puissant. Dans ta mentalité, tu ne verras plus les choses comme avant. Dans tes pensées, dans tout ce que tu pouvais concevoir, tu verras les choses différemment parce que l'esprit voit les choses selon Dieu. C'est l'esprit qui sonde les choses de Dieu. Et donc tu as besoin véritablement du Saint-Esprit. Ta foi doit maintenant rencontrer l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui règne dans cette dimension de la vérité, comme je l'ai expliqué hier, la dimension du royaume des cieux. Ta foi doit rencontrer l'esprit qui règne afin que l'esprit qui règne puisse venir maintenant dominer et renverser tes réalités. Accomplir le plan merveilleux que Dieu a ordonné sur toi.
Et donc, vous comprenez maintenant que s'il manque l'esprit dans vos vies, si l'esprit n'est pas là, si l'esprit est rare, si l'esprit est fin, si je puis dire, s'il n'est pas épais dans ta vie, s'il ne s'agit que de quelques gouttes, si je puis dire, de cette onction, alors ça ne suffit pas. Il faut véritablement que l'esprit soit abondant au milieu de toi, parce que c'est l'esprit qui vivifie. Et donc, dans Matthieu, chapitre 25, le Seigneur a voulu donner une parole, une parabole même, pour faire comprendre combien l'esprit est important. Beaucoup de chrétiens oublient qu'il faut l'esprit dans leur vie. Le Seigneur dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Donc, ça signifie que l'on peut être vide. On peut être vide. Et quand on est vide, l'ennemi va venir pour remplir au contraire de toutes sortes de mauvaises choses. Donc il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui doit être ton focus permanent. Chercher à être rempli matin, midi et soir. Regarde toujours si tu es rempli. Pense un peu, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Parce que tant que l'Esprit est là, il pourra toujours renverser mes circonstances, il prendra le contrôle de la situation. Je ne serai surpris par rien. L'Esprit est là. Mais si l'Esprit manque, ça sera grave. Et le Seigneur l'a démontré. Ce sera grave jusque dans l'éternité. Alors nous allons le lire dans Matthieu 25 au verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc cette parole que le Seigneur a donnée est là pour l'Église. Elle s'adresse à tous ceux qui composent l'Église, les hommes et les femmes qui composent l'Église et qui représentent ces vierges. Ce sont les croyants. Ce sont ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur par le sang de Jésus, qui sont passés par les eaux du baptême, qui lui appartiennent et qui attendent l'époux. Elles sont toutes vierges. Donc cela signifie que la grâce de Dieu est venue et elles ont été sanctifiées, purifiées. Et donc du coup, elles sont vierges. Cela représente la pureté. Oui, tu peux marcher dans la foi, dans le Seigneur, et marcher dans ton quotidien, dans cette foi, et appartenir à Jésus. Mais ça ne suffit pas. Le Seigneur le dit ici. 5 de ces vierges étaient folles et 5 étaient sages. 5 étaient prévoyantes et 5 étaient insensées. 5 étaient prudentes et 5 étaient totalement imprévoyantes en fait. Et ce matin, j'aimerais te poser la question. Laquelle d'entre elles es-tu? Laquelle d'entre elles es-tu? Es-tu cette vierge prévoyante, prudente, sensée, sage? Ou est-ce que tu es la fofolle qui se dit, je vais attendre l'époux, je suis là dans l'église, je suis là, mais qui ne fait pas ce qu'il faut pour s'assurer que lorsque l'époux viendra, elle soit prête.
Et quelle était la caractéristique de ces vierges sages? C'est qu'elles avaient prévu les choses. Elles ont déjà envisagé, elles ont donc anticipé. Elles ont réalisé que pour aller à la rencontre de l'époux, à un moment donné, eh bien, il va falloir prendre nos lampes, il va falloir marcher en plein dans la nuit. Et pour que nous marchions dans la nuit, le chemin peut être long parce que c'était une tradition en Israël. Donc le Seigneur reprend cette image. Il va falloir marcher dans la nuit pour aller jusqu'à la rencontre de l'époux quand il arrive. Et donc, il va falloir voir clair. Mais si on veut voir clair, il faut que la lampe soit allumée. Et si on veut que la lampe soit allumée, il faut de l'huile dedans. Ah, ce n'était pas les lampes électriques. Hein. Mais aujourd'hui, on pourrait prendre la batterie. On peut prendre la batterie comme exemple. C'est la même image. Et le Seigneur dit que ces vierges sages avaient prévu. Elles avaient prévu des batteries de rechange. Elles avaient prévu de l'huile. Parce qu'elles savaient qu'au moment où on dirait « voici l'époux », eh bien, il faut maintenant allumer la lampe et il faut pouvoir marcher dans la nuit. Il faut que la lampe fonctionne. Il faut que la lumière soit allumée. Elles ont tout prévu. Et toi, est-ce que tu as réfléchi un seul instant à comment ça va se passer pour l'enlèvement? Est-ce que tu as pensé? Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. On est d'accord? Et nous sommes beaucoup plus avancés aujourd'hui qu'à l'époque où Jésus disait cela. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, disait-il à cette époque. Mais nous sommes plus de 2000 ans après. Plus de 2000 ans après. Aïe. 2000 ans ont passé. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, le Seigneur revient bientôt. Et comment on va faire pour monter? Comment on va faire pour aller à la rencontre de l'époux si nous n'avons pas d'huile? L'huile, c'est ta lumière qui doit briller dans un monde de ténèbres. Ce monde est un monde de ténèbres. Mais si ta lumière est éteinte, toi aussi tu deviens ténèbres parmi les ténèbres. Et tu te retrouves à faire les œuvres des ténèbres tout en étant habillé dans un vêtement de chrétien. Oh oui. Parce que ta lampe n'est pas allumée, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas l'esprit qui peut faire animer cette flamme en toi, de la lumière de Christ. Et donc ce sont les mauvaises œuvres qui vont se manifester. Et tu penses que Satan a fait ça au milieu de toi. C'est toi qui n'as pas été prévoyante. C'est toi qui n'as pas fait ce qu'il faut pour que ta lumière brille. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné l'esprit. Tu ne peux pas faire sans. Ta lumière ne peut pas briller sans l'esprit. Et si nous prenons le temps de regarder dans Galates au chapitre 5 toutes les œuvres des ténèbres, je suis sûre, je suis certaine que plus d'un baisserait la tête en se disant, mais ah oui, division, secte, jalousie, méchanceté, colère, envie, impureté, mensonge, toutes ces œuvres des ténèbres, et chacun baisserait au fur et à mesure la tête en réalisant que ben oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce sont les œuvres des ténèbres. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? Il y a ça parce qu'il manque l'esprit. Il y a ça parce que tu n'as pas recherché l'esprit. Oui, le sang de Jésus te purifie, le sang de Jésus te lave. Mais il faut maintenant que tu puisses demeurer dans ta vie de sanctification. Il faut que tu puisses demeurer dans la lumière et il faut que tu sois prêt pour le jour de la rencontre avec Jésus-Christ. Et pour cela, il te faut l'esprit, il te faut l'onction. Tu en as besoin, tu ne peux pas faire sans. Cette huile dont le Seigneur parle, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et il faut que les croyants du centre du réveil chrétien, toi qui m'écoutes par le biais d'Internet, il faut que tu réalises que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire sans. Ton salut en dépend. Ton salut en dépend.
Donc reprends-toi vite et positionne-toi pour être rempli au quotidien du Saint-Esprit. Veille-y parce que ta vie est dedans, ton avenir spirituel est dedans pour l'éternité. Je sais que certaines dénominations pensent que le Saint-Esprit n'est pas nécessaire, n'est pas indispensable, mais c'est faux. Ce sont des fausses doctrines. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus dit que celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. Et nous le voyons ici. Donc tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. C'est l'huile. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Au dernier moment, c'est là qu'on commence à courir. Ah, c'était quoi le séminaire? C'était quoi l'enseignement? C'était quoi le livre? Le livre là, ça s'appelait comment le livre là? Le livre que... Il y a pasteur comment? Pasteur comment? Elle avait écrit un livre là. L'onction de pasteur Jocelyne Goma, qui est là pour toi. Cette huile que Dieu veut te donner, afin que tu puisses avancer. Je le prendrai le mois prochain. Tu sais quel est le jour, l'heure? Parce que j'ai écrit le livre pour moi. C'est pour toi que Dieu veut que ce livre soit là. Ce n'est pas moi. Le Seigneur me l'a commandité. Donc il a un but. Il veut que tu aies cette huile. Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Mais c'est trop tard. Il y a un temps pour tout. On doit anticiper. On doit se préparer. On doit voir les choses à l'avance. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Cela peut être même cette nuit même. Cela peut être dans un an. Nous ne savons. Et personne ne peut dire « je sais ». Donc nous devons nous préparer. Amen. Et cette huile qu'elles avaient mis dans des vases leur ont permis de faire la route au milieu des ténèbres pour pouvoir rejoindre l'époux, parce que c'est la nuit qui est avancée. Et il faut comprendre que la nuit est avancée. Le Seigneur lui-même l'a dit, que la nuit est avancée où personne ne peut travailler. Nous le voyons de plus en plus. Et les choses vont s'appesantir encore. Quand nous voyons tout ce qui est fait pour pouvoir empêcher le message de l'Évangile, ils ont sorti l'Évangile des écoles. Ils ont sorti l'Évangile de tout secteur, en fait. Ils veulent encore plus nous confiner. Restez là dans vos chapelles. Mais ils viendront, ne vous inquiétez pas. Et ils finiront par dire que cela est contraire à la loi. Ils feront tout pour ça. Tu as besoin de l'huile. C'est un monde de ténèbres. Mais toi, ta lumière doit briller. Dans ces ténèbres, ta lumière doit briller. Et pour cela, c'est l'huile qui le fait. Au moment donc où l'époux arrive, et que celles qui n'avaient pas prévu des réserves d'huile, qui n'avaient pas pris l'huile nécessaire et qui sont parties au moment où l'époux arrive, au moment où il faut rentrer, elles sont en train d'aller courir, chercher à gauche, à droite de l'huile, là où on en vend. On vend de l'huile ici. C'est maintenant qu'il faut la prendre. Oui, on vend de l'huile ici. C'est maintenant qu'il faut la prendre. Et on la vend sans payer. Oui, sans payer. Tu viens au séminaire, on libère l'huile sur toi, on prie pour toi, on te donne tout ce qu'il faut. Tu ne peux pas dire qu'au CRC, tu n'as pas tout ce qu'il faut. Tu ne peux pas le dire. Il y a tout ce qu'il faut. Et donc, effectivement, elles sont allées partout chercher de l'huile et puis voilà que la porte fut fermée parce que c'était trop tard. L'époux est déjà arrivé, c'est trop tard. Il est là, il est à la porte, il est déjà là et c'est trop tard. Alors, Seigneur, ouvre-nous. Et le verdict tombe. Le verdict terrible que personne ne veut entendre. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. I don't know you. Je ne pas connais tout. Tu vas l'entendre dans ta langue. Terrible. Une parole terrible qui va résonner. Je ne te connais pas. Mais Seigneur,
Mais Seigneur, j'étais là au culte de gospel. Mais Seigneur, je tenais la caméra, je balayais, Seigneur, j'ai mis les chaises, Seigneur, je chantais, Seigneur, mais j'étais là dans le public, là, j'étais là au séminaire. Je ne vous connais pas en vérité. Pourquoi? Parce qu'il manque l'huile. Tout simplement parce que tes réserves sont épuisées, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'huile dans ton vase. Vous voyez la réalité de ce que ça peut représenter? Tu es vide. L'esprit n'est pas là. L'esprit n'est pas abondant au milieu de toi. Pas de parler en langue, pas de puissance, rien. Je ne vous connais pas, dit le Seigneur. Donc, quel lien y a-t-il entre le Seigneur et cette fameuse huile? Quel lien y a-t-il entre le Seigneur et cette huile? Sache que l'huile, c'est le Seigneur. L'huile, c'est le Seigneur. L'onction, c'est le Seigneur. Christ, c'est le oint. C'est lui. Donc, si tu ne prends pas cette onction, tu ne prends pas le Seigneur. Le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Parce que c'est par l'huile. Tout ce que Dieu fait, c'est par l'huile. L'huile. Tout ce que Dieu fait, c'est par l'huile. C'est l'Esprit de Dieu. C'est cette dimension puissante du Saint-Esprit qui agit, l'onction. Et il faut que tu l'aies. Sinon, il n'y a pas de communion entre toi et le Seigneur. C'est par l'onction qu'il y a une communion entre toi et le Seigneur. Et si tu n'as pas cette huile, il n'y a pas cette communion. Donc au moment où le Seigneur viendra, le Seigneur ne te reconnaîtra pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez plus la dimension de l'onction comme un superflu, comme un luxe dans votre vie, comme quelque chose que vous pouvez, comme une option, que vous pouvez prendre quand vous le voulez. Non, c'est un impératif. L'onction dans ta vie est un impératif. C'est un préalable au fait d'avoir la communion avec Dieu. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Donc recherche-le abondamment. Et le Seigneur dit qu'il donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, pour pouvoir recevoir cette huile, il faut mettre toute la disposition qu'il faut. Il faut que ton vase soit prêt pour que le Seigneur déverse cette huile dans ta vie. Donc, tu dois te disposer. Tu dois abandonner ce qu'il faut abandonner pour laisser maintenant le Saint-Esprit remplir ta vie. Il doit la remplir. Maintenant, quand nous comprenons cette dimension et que nous sommes dans le quotidien des vierges sages qui ont de l'huile dans des vases, qui ont véritablement ce focus quotidien d'être remplis pour ne pas rater quoi que ce soit avec le Seigneur, eh bien, la puissance de Dieu peut débouler. Et nous voulons que la puissance de Dieu non seulement déboule dans nos propres vies, pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Parce que les vierges sages, ce sont des vierges qui veulent être à l'image de leur Seigneur, de leur époux. Elles veulent véritablement imiter Christ. Donc effectivement, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se charge de nous assurer la vie du royaume. C'est pourquoi les vierges sages ne sont pas étrangères au Seigneur. C'est parce qu'elles ont l'habitude d'être dans la dimension du royaume des cieux. Elles sont dans le royaume. Elles vivent la puissance du royaume. Elles expriment la puissance du royaume. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a une telle différence entre l'Église primitive et l'Église d'aujourd'hui. Une telle différence. Les disciples, à l'époque, étaient occupés à déployer le royaume, à faire les choses du royaume, à faire les affaires de leur Père. Et dans notre temps, l'Église d'aujourd'hui, beaucoup, je dirais plutôt pas l'Église grand E, mais les assemblées, sont occupées à développer leur propre vie. Chacun est occupé à développer sa vie.
Tu es occupé à développer ta vie. Et ce n'est pas la dimension du royaume. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de qu'est-ce que vous allez manger, de qu'est-ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Ça, ce sont les païens. Ça, c'est la vie des païens. Et toi aussi, tu te préoccupes de ta carrière, de ton lendemain, de ceci, de cela. Mais où est la dimension du royaume dans ta vie? Où est la dimension du royaume où tu veux être occupé aux affaires de ton Père? C'est pour ça que lui, il vient. Lui, il vient pour déployer la vie du royaume. Et donc, les vierges sages ont cette vie du royaume et c'est pourquoi elles rentrent avec l'époux, parce qu'elles ne sont pas des étrangères. Elles ne sont pas occupées aux choses de la terre pour périr avec le diable dans toutes ses convoitises. Non, elles sont occupées aux choses du royaume. Et Jésus leur dit, venez, vous, les vierges sages, celles qui se sont préparées et qui ont véritablement la vie du royaume par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu aies l'Esprit dans ta vie, dans une dimension supérieure. Il faut que les dons du Saint-Esprit se manifestent en toi. Il faut que le fruit de l'Esprit soit abondant au milieu de toi. Il faut que tu sois en train d'exercer la destinée que Dieu a ordonnée sur toi pour l'avancement du royaume. C'est ce qu'il faut. Et donc, quand tu as l'Esprit, là maintenant, ta vie totalement conduite par la puissance du Saint-Esprit exerce maintenant le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ce que Dieu veut. Et nous voyons dans l'histoire que Pasteur David donnait hier et avant-hier, il parlait de l'histoire de Jaïrus, de la fille de Jaïrus. Et il a expliqué quelque chose de très fort. Parce que pendant qu'il est sur le chemin, il nous a montré que nous aussi, nous allons maintenant dans la maison de Jaïrus. Eh bien, nous y allons encore ce matin. Et nous voulons voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison de Jaïrus. Dans Marc chapitre 5 au verset 33. La femme, donc effrayée et tremblante, parce que Jésus fait un miracle là à Capernaum, il est en train de faire un miracle. Une femme l'arrête pendant qu'il est en train de marcher, la foule est là, et cette femme est guérie de cette perte de sang. Et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors vous imaginez, toute la vérité, ça prend du temps. Elle a commencé à raconter, oui, ça a commencé à tel moment et tout, voilà, voilà. Et Jaïrus est là. Et Jésus dit donc à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Et comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Donc imaginez la scène, replongeons-nous, faisons le scénario à nouveau et imaginons cette situation où effectivement Jaïrus est là dans un suspense en train d'attendre parce qu'il sait que sa fille est à l'extrémité, il faut absolument que le maître vienne. Cette femme interrompt le Seigneur parce qu'elle est guérie de son mal, elle commence à raconter tout son témoignage. Jaïrus n'en peut plus, son cœur monte, c'est toutes les montagnes russes, il se dit à quel moment Jésus va enfin venir. Jésus comprend la situation, il dit, ma fille, ça va, sois en paix, va en paix, tu es guérie de ton mal, allons-y Jaïrus. Et quand le Seigneur maintenant part, il nous est dit ici que des gens arrivent de la maison du chef de la synagogue. C'est très fort, mes bien-aimés. Et ils disent, c'est fini. C'est fini. Pourquoi tu vas importuner le maître encore? J'aimerais te dire ce matin, et toi qui m'écoutes par Internet, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, même si des gens ont dit que c'est fini pour toi, sache que ce n'est pas fini tant que Jésus a dit que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Jaïrus entend les gens de sa maison lui dire que ta fille est morte. N'importune plus le maître. Pourquoi tu vas encore t'attendre à Jésus?
Et toi aussi, dans certaines situations que tu traverses, tu peux te dire, mais pourquoi? À quoi bon? À quoi bon venir encore au culte? À quoi bon venir encore au séminaire? À quoi bon venir encore au CRC? À quoi bon venir encore dans la formation? À quoi bon? À quoi bon? Quand je regarde ma vie, à quoi bon? Ça fait tellement longtemps. Ce n'est pas fini. Jésus a un plan. Et donc, effectivement, Jésus se retourne directement vers le chef de la synagogue. Et regardez quand même, il s'agit du chef de la synagogue. Donc, un homme qui est élevé en dignité dans tout le village ou tout le pays, c'est un chef de synagogue. Vous réalisez, un juif, chef de synagogue. Et dans toute sa dimension, si je puis dire, il s'est humilié pour venir vers Jésus. Il s'est humilié pour demander au Seigneur son aide. Et maintenant, on lui dit, mais c'est plus la peine. C'est plus la peine. Et Jésus se retourne vers lui et lui dit, ne crains pas, crois seulement. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faut que ta foi rencontre l'Esprit. Crois seulement dans ta situation, quel que soit ce que les hommes veulent dire, même si les hommes veulent dire qu'il n'y a plus rien à faire pour toi, même si les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire pour toi, mais toi, accroche-toi à ce que Jésus te dit. Jésus te dit, crois seulement, parce qu'il faut que ta foi rencontre l'Esprit pour qu'il y ait un renversement de ta situation. Et donc, tu dois focaliser sur ta foi. Ta foi est exactement ce qui va te permettre de basculer de l'autre côté. Crois seulement. Seulement, ne crois pas avec des pensées, ne crois pas avec des raisonnements, ne crois pas avec les diagnostics, ne crois pas avec ce que tu ressens, avec les symptômes, ne crois pas, crois seulement. Ne crois pas avec ce que tu vois. La situation est compliquée, les dettes par ici, les choses partout, tu es criblé, mais crois seulement. Ta foi a le pouvoir d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, là-bas, dans le royaume des cieux. Il y a quelque chose que le Seigneur dit de toi qui n'a rien à voir avec cette réalité. Ça, c'est la vérité. Crois seulement. C'est là ton hameçon, c'est là ton encre, c'est là où tu jettes véritablement ton dévolu, ton focus. Crois seulement. Crois seulement. Donc, il faut fermer tous les sens à autre chose afin de focaliser sur ta foi. Et Jairus a saisi cette parole. Jairus a saisi cette parole. Ne crains pas. Voyez, donc l'histoire de la peur, comme nous l'avons dit hier, elle doit être bannie. Tu n'as rien à craindre, tu es avec le Dieu Tout-Puissant. Tu n'as rien à craindre, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est Jésus ton ami, c'est Jésus ton époux, c'est lui qui est avec toi. Ne crains pas, crois seulement. Et là, le Seigneur ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Donc, il y a des personnes qui sont autorisées. Dans ta situation, ne commence pas à parler de ton problème à tout le monde. Non, tout le monde n'a pas la foi que tu as. Et il y a des gens qui vont commencer à te regarder et à penser que tu es ridicule dans ta foi. Donc, il faut fermer ça et il faut prendre le cercle des personnes qui comprennent cette dimension-là, les Pierre, Jacques et Jean. Ah oui. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient, qui poussaient des grands cris. Donc, vous imaginez, c'est vraiment à l'africaine. Hein? Parce que bon, en France, on est un peu discret dans le deuil, on pleure comme ça. Mais au Moyen-Orient ou en Afrique, aïe, aïe, là, tout le monde, on se jette à terre, on commence à crier. Hein, en Haïti même, on sait. C'est grave. Donc, vous imaginez la situation, les cris. Vous imaginez. Les gens poussent des grands cris. Donc là, c'est la fin, quoi. C'est la fin. Elle est vraiment morte. Et Jésus arrive. Jésus arrive et il dit, pourquoi faites-vous du bruit? Vous faites du bruit. Les gens sont en train de pleurer la douleur de voir cet enfant chéri disparaître. Et Jésus dit, vous faites du bruit.
Ah. Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ah. Je te dis que Jésus a une manière de voir les choses qui n'a rien à voir avec la façon dont nous les voyons. Jésus a une manière de voir les choses selon la vérité et non pas selon la réalité. Pendant que vous voyez que l'enfant est morte, Jésus voit qu'elle dort. Pendant que vous êtes en train de pleurer dans le deuil, Jésus voit que vous faites du brouhaha, du bruit. C'est très important d'avoir la capacité de voir dans le monde spirituel les choses que Dieu a mis en réserve pour toi. Parce que lorsque tu vas les voir de cette manière-là, tu les verras comme Dieu les voit. Et donc, parce que tu vas les voir comme Dieu les voit, tu pourras véritablement établir cette vérité-là dans le monde naturel. Jésus ne s'est pas contenté de voir que cette fille dormait, mais il l'a déclaré. Il a dit la réalité, la vérité qu'il a imposée à la réalité. Il dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? Elle n'est pas morte, elle dort. Toi aussi, je te l'ai dit, tu dois proclamer une parole, la parole de vérité qui doit s'imposer à ta réalité. Non, je ne suis pas malade, je suis guéri. Amen ou pas amen? Je ne suis pas malade, je suis... C'est ce que tu dois dire. C'est ce que tu dois proclamer. Je ne suis pas pauvre, je suis... Ah, je ne suis pas faible, je suis... Amen. Et il y a beaucoup de proclamations que tu dois faire. Donc, tu dois dire que mon compte en banque n'est pas vide, mais il est... Voilà. Tu commences à comprendre, je ne suis pas au chômage, mais j'ai un bon... Je ne suis pas locataire, mais je suis... Ah, tu commences à comprendre. Mais c'est ça. Oui, acclame le Seigneur. Acclame. Il y a une réalité qui doit se soumettre à la vérité. Alléluia. Jésus l'a déclaré. Et ça peut paraître ridicule aux yeux des gens. Les gens vont te regarder. Mais dans 2 matins, ta situation sera renversée exactement comme tu l'auras déclaré. Parce que ta parole, la parole de foi a rencontré l'Esprit. Et l'Esprit s'est lui-même saisi de cette parole pour la manifester. Parce que c'est cette vérité-là qui s'impose à la réalité. Il se moquait de lui. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Allez, sortez, sortez. Sortez-vous les moqueurs qui ne comprenez rien à la dimension de l'Esprit. Il y a des choses, des personnes même qui doivent sortir de ta vie, qui ne comprennent rien à cette dimension-là. Fais-les sortir pour que la gloire de Dieu vienne, pour que la puissance de Dieu vienne, pour que l'intervention de Dieu se fasse. Fais-les sortir, fais-les sortir. Fais-les sortir. Et là maintenant, Jésus prend la main de cet enfant et lui dit Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis, lève-toi, lève-toi. Et la parole du Seigneur, saisie par la puissance du Saint-Esprit qui repose sur le oint, a accompli le miracle. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Vous voyez, donc le Seigneur n'est pas dans le spectaculaire. Jésus n'est pas là pour faire du spectacle, il agit. Tu comprends? Il agit, il fait la chose. Ce n'est pas le spectacle qui l'intéresse. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc maintenant, il faut vivre, il faut se déployer. Vis ta vie. Parce que maintenant, tu es ressuscité. Tu as été régénéré par la puissance de Dieu. Cette jeune fille est véritablement l'image aussi de toute personne, tout croyant. Arrivé à l'âge de 12 ans, c'est une maturité spirituelle que Dieu veut te donner. Et là où l'ennemi avait volé ta vie, pillé ta vie, mais il y a un moment où Jésus vient pour te redonner la vie, pour te relever, te régénérer, te relever spirituellement et faire de toi quelqu'un qui marche debout maintenant. Amen. Oui. Le Seigneur ne voit pas les choses comme nous les voyons. Cette expérience
que les disciples ont vécu avec la fille de Jairus, ils l'ont vécu aussi avec Lazare. Lazare est malade et le Seigneur se tient loin parce qu'effectivement, s'il était présent, la puissance qui repose sur Jésus-Christ allait le ressusciter, mais le Seigneur avait voulu cela pour la gloire du nom de l'Éternel, afin que le Seigneur soit glorifié au travers de Lazare et que l'on sache que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Lazare est dans cet état, les disciples eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi Jésus reste encore loin de Lazare, alors que Lazare est l'ami de Jésus. Et dans Jean 11, il nous est dit, après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Voyez, donc Jésus, dans sa situation, dans ce qu'il est en train de vivre, où on vient, on envoie des messagers et on lui dit que Lazare est à l'extrémité et que voilà, la situation est tellement grave, etc. Le Seigneur reste là et puis, par l'Esprit, le Seigneur sait que Lazare maintenant est mort. Et au bout de ces jours, donc le Seigneur maintenant se lève pour pouvoir aller réveiller Lazare. Et Jésus dit une parole à ses disciples. Il dit ce qu'il voit dans le monde spirituel. Il dit ce qu'il voit dans la vérité de Dieu. Lazare dort. Il n'est pas mort, il dort. Oh, mais les disciples disent au Seigneur, Seigneur, mais s'il dort, il sera guéri. Ils ne comprennent pas, ils pensaient qu'il était en train de ronfler. Et Jésus, lui, parlait bien de la mort, mais il voit les choses différemment. Je dis cela pour que tu ouvres ton esprit. Ouvre ton esprit au miracle de Dieu. Décolle de cette dimension terrestre-là. Sors de ces choses qui t'ont retenu en arrière, où tu voyais ces réalités comme tellement prenantes, alors que ces réalités ne sont pas la vérité de Dieu. Et comprends qu'il y a des choses à voir dans la dimension surnaturelle. Lazare dort. Je ne sais pas quelle est la situation, je ne sais pas quel est le problème, mais quel qu'il soit, que ce soit la maladie ou quoi que ce soit, sache que Dieu ne voit pas ce problème comme toi tu le vois. Toi tu vois le problème dans la réalité, Dieu voit la solution dans la vérité. Oui, il voit la solution. Il voit la solution. Il dort et je vais le réveiller. Donc Jésus a déjà vu. Il a déjà vu tout simplement qu'il va aller ressusciter Lazare. Il a déjà vu. Et le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne prennent pas l'esprit pour voir. Celui qui va te permettre de voir, ce n'est pas ta chair, ce ne sont pas tes yeux. Tu ne peux rien voir ni savoir par toi-même. Ton cœur, tes pensées ne peuvent rien te dire ni connaître de ce que Dieu a mis en réserve pour toi. La seule personne qui sait, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Et pour que tu puisses voir comme Jésus voyait, pour que tu puisses savoir comme Jésus savait, il te faut le discernement. Il te faut le discernement. Le discernement est très important. C'est comme on vous soulève le voile pour que vous puissiez voir de l'autre côté et comprendre ce qui se passe dans la dimension surnaturelle. Il faut que tu ouvres tes yeux. Il faut que tu cesses d'être pris dans ces réalités et que tu acceptes que l'Esprit t'ouvre les yeux. Comme le Seigneur a fait au travers de son prophète, qui disait, Seigneur, ouvre-lui les yeux à son serviteur pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Oui, le Seigneur a des choses à te montrer. Je ne peux pas aller plus loin, le temps nous manque. J'aurais tellement de choses à vous dire. Mais aujourd'hui, comprends que tu as besoin de focaliser sur cette dimension-là. Tu as besoin d'ouvrir les yeux. Tu as besoin d'ouvrir les yeux. Tu as besoin de demander au Saint-Esprit, mets du collier dans mes yeux pour que je voie. Et lorsque tu vas commencer à voir ta guérison, ton cœur va se réjouir. Et maintenant, tu sais que tu es guéri en fait. Parce que tu sais que c'est ce que Jésus a prévu pour toi.
Donc tu te réjouis déjà et l'ennemi est déjà renversé parce que la peur est tombée et la maladie est déjà en train de quitter. Amen. Oui, tu dois voir selon Dieu. Tu dois te positionner par l'Esprit et demander au Seigneur que le Saint-Esprit soit abondant dans ta vie. Alors nous allons, justement, demander l'Esprit. Nous allons demander l'Esprit et tout au long de cette semaine, l'Esprit de la régénération. L'Esprit de la régénération qui régénère ta vie, qui te donne un renouvellement dans ton intelligence, qui te permet de voir les choses comme Dieu les voit, qui te permet de parler comme Dieu parle, qui te permet de faire comme Dieu fait. Que tu sois vraiment un imitateur de Christ et que cette dimension de puissance t'accompagne au quotidien. Que tu ne sois plus perdu là dans la confusion du péché, mais que tu marches dans ton identité divine. Amen. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Et si tu as compris quelque chose et que ton cœur est dans la joie, acclame le Seigneur. Oh oui, acclame-le de tout ton cœur parce que tu as compris qu'il faut que tes yeux soient ouverts. Tu as compris que ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par l'Esprit. Tu as compris que l'Esprit est disponible. Tu as compris qu'il faut être une vierge sage jusque dans l'éternité. Tu as compris. Alléluia. Alors prions le Seigneur. Répète ces quelques paroles après moi. Et vous aussi qui êtes par le biais d'Internet, joignez-vous à nous pour que nous puissions ensemble déclarer une parole et que nos vies puissent être transformées. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise que désormais, ce n'est pas par mes efforts que je dois vivre cette vie de vierge. Oui, je suis sage, Seigneur, maintenant. J'accepte pleinement de rentrer dans cette attitude prévoyante, de prendre l'huile du Saint-Esprit dans ma vie. Au quotidien, je vais veiller à être rempli du Saint-Esprit. Je comprends que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Je réalise que maintenant, Seigneur, il me faut cette huile pour voir dans le monde spirituel les choses que tu as mis en réserve pour moi. Je comprends, Seigneur, que je dois maintenant focaliser sur cette dimension de la vérité pour déclarer une parole de foi, pour croire seulement face à mes situations et proclamer une parole qui va s'imposer à mes réalités et les transformer. Oui, Seigneur, je saisis cette dimension puissante. Je prends dans cette huile le collier qui vient maintenant oindre mes yeux pour que je voie, pour que j'ai le discernement spirituel et que les choses cachées me soient révélées. Afin que, Seigneur, mon oreille soit ointe et que je puisse entendre le son de ta voix et maintenant proclamer une parole conforme à ce que tu déclares dans les cieux. Je deviens maintenant un exécuteur puissant de ta parole sur la terre. Je te dis merci, Seigneur, pour cette victoire que tu me donnes, parce que plus rien ne sera comme avant. La puissance du Seigneur va se mouvoir désormais, parce que l'Esprit de Dieu sera disponible dans ma vie. Oh Seigneur, je te dis merci de ce que je m'arrache maintenant, au nom de Jésus-Christ, à la dimension de la réalité. Et je rentre dans la dimension de la vérité de ma vie, la vérité sur mon corps, la vérité que tu as déclarée sur moi, en sorte que les symptômes n'ont plus aucune prise sur moi, en sorte que ce que je pense n'a plus d'importance, mais désormais, c'est ce que tu dis qui règne dans ma vie. Oui, Seigneur, je te donne toute gloire. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur. Acclame-le de tout ton cœur. Quel Dieu merveilleux nous servons. Quel Jésus merveilleux nous avons. Ah, celui qui nous dit crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Alléluia.